Quel est votre héros préféré? Qui est le libérateur que vous attendez? Le monde dans lequel Moïse a vécu ressemble au nôtre. Il oublie ce qu'il doit à Dieu. Il est souvent mu par la peur et le contrôle. Il est violent. Nous vivons des jours mauvais, nous dit la Bible. Nous attendons aussi une libération. Au début de notre passage, les attentes envers Moïse sont hautes. Il vient d'être sauvé des eaux du Nil dans un panier, une mini-arche, un peu comme pour Noé. Dieu a fait grâce à Moïse et sa famille. Dieu a vaincu pour lui le Nil, un des dieux égyptiens, et vaincu le Pharaon. Les jours passent, verset 11, et Moïse a 40 ans. Dans la force de l'âge, au meilleur de ses capacités, il décide de prendre en main la cause de son peuple. Nous lisons en Actes 7, 25, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu voulait se servir de lui pour les libérer. Mais ils ne le comprirent pas. En 2 jours, c'est l'échec. Moïse tue un Égyptien en train de frapper à mort un Hébreu. Mais cela ne règle rien. Moïse devra fuir l'Égypte. Il ne pourra pas défendre son peuple. Moïse ne parvient pas non plus à unir ses frères. Un Hébreu en train de frapper à mort un de ses compatriotes réagit fortement aux reproches de Moïse. C'est clair, le mal n'est pas ethnique, il est dans le cœur humain. La tâche est immense, il faut un changement de cœur pour tout le monde. Et Moïse ne peut pas accomplir cette œuvre lui-même. De grandes attentes. Un homme avec des capacités courageux et serviable, comme lorsqu'il prend la défense des filles de Jéthro, on comprend que celui-ci soit prêt à donner l'une d'elles en mariage à Moïse. Mais même si, à la fin du chapitre 2, on voit Moïse dans une situation stable, former un joli couple bien attachant avec Séphora, le nom donné par Moïse à son premier fils nous laisse entrevoir qu'en fait, il est découragé et désabusé. Gershom signifie « Je suis un immigré dans une terre étrangère ». Est-ce que vous connaissez ce sentiment? Et est-ce qu'il vous pousse à prier ou bien êtes-vous devenu indifférent? À la fin du chapitre 2, personne n'est au bon endroit, ni le peuple de Dieu, ni Moïse, et beaucoup de temps passa encore, verset 23. Moïse a 80 ans maintenant. C'est alors que le véritable sauveur entre en scène. Dieu est le libérateur dont nous avons besoin. Il entend nos prières. Il s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Et la suite du passage nous parle d'un Moïse transformé par sa rencontre avec Dieu et envoyé pour délivrer les Israélites. Mais pendant toute sa vie, Moïse n'a été que l'ombre d'un plus grand que lui, Jésus. Jésus, lui aussi menacé de mort à sa naissance par Hérode, un autre roi cruel. Jésus qui a grandi non dans la sagesse des Égyptiens, mais une sagesse agréable à Dieu et aux hommes, nourri par la parole de Dieu son Père. Le Fils de Dieu n'a pas regardé sa condition divine comme une proie à arracher. Il s'est fait notre frère pour nous défendre et nous réunir. Jésus s'est livré à la croix pour nos cœurs mauvais. Il a établi une vraie justice en encaissant dans son corps notre violence, notre orgueil. Jésus a prié pour nous jusqu'à Gethsémane, jusqu'à la croix, et par sa résurrection le 3e jour, il a triomphé du diable et du régime mauvais de ce monde. Il intercède encore pour nous aujourd'hui. Dieu est le Sauveur. Et aujourd'hui, c'est par Jésus qu'il libère ceux qui font appel à lui. Est-ce que vous connaissez ce Dieu saint, puissant et bon? C'est lui qu'il faut rechercher.